Quoi le vlog aujourd'hui, Robin? J'apprends le salto arrière et le salto avant à ces deux messieurs, après ils ont leur mode. C'est la compète encore entre eux. Qui le rentre le premier? Je pense que c'est moi. Je pense que c'est toi? Ouais. Arrière? Ouais, l'avant ça devrait aller. Je pense qu'il est trop vieux, il a un peu trop d'appréhension. Je pense que c'est l'âge qui va faire la différence là. Donc ils vont avoir un échauffement général et spécifique. Les couilles. Après on va faire une sorte de montée en gamme pour les habituer un peu aux sensations d'avoir la tête qui tourne, d'être dans l'espace. Et après je vais leur faire la technique et ensuite on essaye quoi. Bien sûr je serai là pour les parer, on a du matos. On a un tapis de chute. Dans le but ça va être d'échauffer vos chevilles, vos genoux, de faire circuler un peu de sang dans les jambes et de vous réveiller nerveusement parce que pour le salto il faut être explosif, c'est un peu comme de l'haltéro, il faut vraiment le voir comme de l'haltéro. Alors juste pour le circuit, vous allez faire 2 tours. Il y a 4 mouvements. Le premier vous allez me faire juste dire squat. Vous pouvez mettre une talonnette si vous voulez, on va vous mettre au bord du tapis en contrôle et mettre de la vitesse sur la remontée. Contrôler la descente, vitesse sur la remontée. Je vais mettre une talonnette. Non, si vous n'avez pas besoin, vous faites. On fait 10. Attends, deuxième exercice. Vous faites 10 sit-ups, ça c'est pour échauffer bien sûr la sangle abdominale. Mais je veux pas que vous fassiez des sit-ups comme ça. Ça m'intéresse pas. Je veux pas que vous alliez doucement devant, derrière pardon. Et essayer de mettre de la vitesse sur la remontée. Ensuite, autre mouvement, vous allez faire des step-up. Ça c'est pour échauffer vos genoux. On finit bien l'extension, ça les abdos. On essaie de ne pas avoir le genou qui rentre vers l'intérieur. On va peut-être se décaler, sinon on est touché. Et c'est bon. Non, ça va, il touche pas. Vous faites 5 d'un côté, 5 de l'autre. Vous switchez. Et dernier exercice, vous faites des box jumps. Alors pareil pour le box jump, essayez d'avoir de la vitesse. On va se mobiliser un peu les chevilles. Donc je tenais à préciser quand même qu'ils ont du courage parce que ça fait peur les acrobaties. Il y a beaucoup d'appréhension et surtout ils sont costauds. Moi je fais 75 kg, il faut environ 20 kg de plus que moi. Donc après effectivement tu fais 93 du coup. Ouais. Toi aussi tu fais 91, 92. Pareil. Donc c'est des mecs costauds, c'est pour ça que je les échauffe bien là, surtout au niveau articulation. Sinon les chevilles vont péter. Ouais. Alors, on va mobiliser là en gros, ils font le circuit. Ils font leur circuit d'échauffement et après on va se mobiliser un peu plus. Allez, 17 sur les sit-ups. 10 par jambe ou 5 par jambe? 5 par jambe. Allez, on contrôle les vitesses sur la montée. Voilà. C'était un peu de juste ça. On travaille tout ce qui est proprio, chauffer le genou, la cheville. On va juste se mettre là comme ça, on va rester. Avec le gauche. Le gauche ou le droit, peu importe. Vous pouvez bouger ici. Vous penchez un peu devant, derrière, sur le côté. Vous approchez. Essayez de descendre un peu, en pistole, de monter. Si tu sens mieux là, faites-le. Pour chauffer les mollets. Et on va terminer, parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver, les cervicales. Avant, arrière, et droite, gauche. Oui les gars, comme des lutteurs. Ça va? De toute façon là, le truc qu'on va faire après, ça va continuer à vous chauffer. Là on va y aller encore tranquille. C'est le chauffage. C'est le meilleur chauffage que tu aies jamais fait. Donc pour la suite, on va travailler sur le tapis. Ce qui va leur manquer au début, c'est des repères dans l'espace, que forcément se retrouver la tête à l'envers avec de la vitesse et de la hauteur, ça peut perturber au début. Donc on va les habituer petit à petit avec des mouvements hyper simples, hyper basiques. Et au fur et à mesure, on va monter en difficulté et après on verra la technique salto arrière. On démarre tout bête les garçons, juste roulade avant, vous venez vous mettre devant. On enroule la nuque, on enroule le dos, on met les mains. On essaie de sortir derrière aussi. Oh. On va essayer de venir enrouler de côté. On va faire un plat dos. Je vais vous demander de venir faire un kick en handstand hold. Une fois que vous êtes en handstand hold, vous allez contracter les fesses, les abdos comme si vous étiez en holo et vous laissez tomber. C'est-à-dire que vous ne devez pas enrouler. Le mouvement c'est ça. Au choc. On va casser le top. Et ce que je veux pas voir, c'est ça. Tu serres le cul. Tu serres le cul. Oh, hey, il a pas fait de bruit, hein. Allez, on passe dessus, t'as enroulé. C'était gracieux par contre. C'était du poids. Ouais, alors, un peu plus dur maintenant. C'était ça ou non? Ouais. Donc là, vous êtes droitiers tous les deux, les gars? Ouais. Donc vous allez venir mettre le pied
droit en avant ici, main sur le côté, et avec la jambe gauche, vous allez venir faire un kicker, basculer la jambe en arrière, et avec cela, vous allez pousser, sauter, enrouler la nuque. Vous allez faire ça. C'est un plat, c'est juste que là, vous n'avez pas les mains au sol, c'est le même qu'avant, sauf qu'il n'y a pas les mains. Voilà, très bien, nickel. Ouais, mais j'ai touché avec le cul avant. C'est pas grave. C'était à peu près en même temps, donc c'est bien. Quoi? C'était à peu près en même temps. Ouais. Alors, ce qu'il y a, c'est que tu décomposes ton mouvement. Faut que tu fasses la bascule de ton buste vers l'avant. On a fait d'enrouler la nuque. Le kick, ça doit être en synchro. Et surtout, il faut que tu pushes sur cette jambe-là. Pas besoin de chercher trop de hauteur maintenant, mais plus tu vas aller haut, plus ça te laissera le temps de tourner. De toute façon, dernier, un peu plus dur, roulade arrière. Donc là, vous pouvez pousser sur les mains si vous voulez sortir en handstand. Les mains, vous pouvez les mettre comme ça, comme du front squat ou là. C'est à vous de voir. On enroule la nuque et surtout, il faut faire un peu comme un handstand push-up. C'est-à-dire que tu vas venir déployer et déplier tes bras en même temps que tu vas venir ouvrir les hanches. Okay. Donc ça donne ça. Après, vous pouvez le faire comme ça. Juste ça. En roulant. Arrête-moi! Il a mis tu rigoles moi? l'intensité, il a fait comme ça. Il se marre de moi ce con! Attends, moi je suis mongolien, mais quand même, je sais peut-être pas faire une galipette arrière. Ah, c'était le jeu, Louis. Connard. Connard. Je me sais pas moi en plus. Je suis pas confiant du tout là. Merde, j'ai salto. Allez, on en fait un dernier après, là, on va voir la technique ensemble. Ok. Oui. Qu'est-ce qu'il est gros. Oh, Hugo Gordito. Oui, ça suffit là. On comprend le concept. En gros, un backflip, faut te dire, c'est comme un snatch. Il y a deux, je grossis le trait, hein, mais il y a deux trucs qui comptent pour réussir un snatch. C'est il faut tirer la barre haut et après il faut passer vite en dessous. Et ben en salto c'est pareil, il y a deux aspects qu'il faut maîtriser pour être bon. C'est sauter suffisamment haut pour avoir le temps de tourner et après c'est ta vitesse de rotation, à quelle vitesse tu tournes. Et en fait, en fonction du profil sportif de chaque personne, il y a des erreurs qui vont apparaître. Vous, comme vous faites de l'haltéro, vous faites du squat, vous allez être explosif. Votre problème, ça va pas être la hauteur. Vous allez sauter super haut, vous allez voir, je vous garantis, là, je peux le mettre maintenant devant la caméra. Je peux parier 1000 €. Les deux, ils vont sauter super haut, ils vont être à cette hauteur-là, quasiment. Mais ils vont pas tourner. Par contre, vous allez avoir du mal à tourner. Vous n'allez pas avoir le réflexe de venir attraper vos genoux et de tirer. Ok, donc ça c'est ce qui risque de se passer. Moi je suis là pour vous aider à tourner. Alors je remonte le salto, j'explique juste la technique, après on essaie ensemble. Les pieds sont largeur bassin, on va le faire en groupé. Les pieds sont largeur bassin. Comme pour un saut sur une box jump ou de l'haltéro, on va chercher une extension de hanche complète. Par contre, on ne va pas venir descendre trop bas. C'est juste un quart de flexion comme pour un box jump. Ok, donc on va se servir des mains, on va partir avec les mains ici, on va faire 1, 2, au troisième on partira. Une fois que je suis là, mon objectif, comme sur la barre haltéro, mon objectif c'est d'abord d'aller chercher de la hauteur. Donc, je vais monter mes bras le plus possible, le regard il doit rester devant au maximum, jusqu'à ce que vous tourniez. Je monte les bras et une fois que j'ai de la hauteur, que je suis arrivé au point le plus haut, avant de redescendre, je saisis mes genoux, ce qu'on appelle le catch, mais c'est pas juste attraper. C'est ce que vous allez faire au début, vous allez juste faire des tapes. Ce qu'il faut c'est réussir à attraper et pull. Donc c'est jump, catch, pull. Pour la réception, ça, c'est pas un truc que je peux vous apprendre. Au fur et à mesure, votre regard il va s'habituer et vous allez spotter le sol et vous allez découper vos jambes naturellement. Au début, vous allez le faire trop tôt. Vous allez déployer, vous allez être un peu ici. Mais comme il y a le tapis, c'est pas grave. Ok, donc j'en montre un. Je remonte bien. On va bien voir que mes bras montent. Une fois que j'arrive en haut, j'attrape, je tire. Alors, on part d'ici. 1, 2. Bon, j'ai vu le néon hyper près. Je sais pas si. Il y aura une main dans le dos, ici. Ouais. Ça, c'est pour te donner la hauteur. Si jamais je vois que tu montes pas, je peux. Okay. Celle-là, ici, c'est pour la rotation. Ok. Elle mène à tout tourner. Donc en gros, je fais ça. Là, je pull. Et par contre, j'attrape le t-shirt. Donc même si tu tournes pas assez, je vais tirer sur ton t-shirt pour te relever. Ça marche? Ok. Est-ce qu'il y en a un qui est chaud d'essayer en premier là? Oui. Oui. Le plus dur, c'est le premier sur un salto. Si jamais un jour vous avez l'occasion de le travailler,
chez vous, vous êtes pareil, surtout faites-le avec du bon matos, quelqu'un qui s'y connaît, qui va vous accompagner dans le mouvement, un tapis de chute. Le plus dur c'est le premier. Une fois que la peur elle est passée, c'est fini. J'ai peur. Il y a un truc que je veux pas, c'est que tu abandonnes en l'air. Une fois que tu te lances, tu vas jusqu'au bout et surtout tu te déplies pas. Tu sais, Sinon, coup de poing dans la gueule pour Robin. en fait, le truc c'est que quand les gens ils ont peur, il y a le fight, flight or freeze. C'est le fait de pas bouger. Ouais. Si tu freeze, c'est le pire pour moi parce que tu vas te bloquer comme ça en l'air. Du coup, pour moi, pour te faire tourner, c'est plus dur. Alors que même si tu tournes pas mais que tu restes comme ça, c'est facile pour moi. 1, 2, 3. C'est son troisième coup saut. Allez. 1, 2. Ça va? Ah voilà. Il a. Oh là. Je me suis trompé, il a pas du tout été haut, par contre il a tourné assez vite. Et t'avais pas dit 1000 balles? Ouais, merde, j'ai perdu. Non, mais j'avais peur. On va faire ensemble et après on y va. Je saute vers le haut et je me mets le genou. Ouais, tu tires. Tu sais quoi? Là, réfléchis pas, fais comme à la piscine. Ok. Ok? Alors on fait un test. 1, 2. Oh là là là. Oh, Gordito. Oh la vache. C'est que je savais pas qu'ils. Beaucoup, en fait, là, ce qui se passe, ce qu'ils font, c'est qu'ils lancent le mouvement et après ils se laissent porter. Parce que, bah, tu vois, tu as une sensation de relâchement dans l'haltéro, tu as une sensation de flottement quand tu passes ici. Vous êtes bloqué là. En gros, vous montez, vous vous laissez flotter, mais il n'y a aucun dynamisme de votre part après. Vous n'essayez pas de réceptionner. Ça, c'est normal, c'est le début. 1, 2. Pas mal. Putain, mec. Je veux que tu groupes plus. Ouais, en fait, là, je trouve. Tu groupes. Tu vois, regarde. Quand je monte ici, on voit que j'attrape les genoux. Ouais. Je poule. Allez, bloc. Envoie bien tes bras, lance. Calme un peu. Allez, allez, je suis là. Attends, laisse. 1, 2. Laisse. Robin, viens, on fait 100 fois maintenant. Non, 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 no way, no way. Le gars, il veut se blesser. Et il veut. Tu sais que le confinement, ça va durer encore un mois. Et si tu te blesses, là, on va pas s'occuper de toi. Il n'y a plus d'hôpital, Renan. Allez, c'est quasiment pas aidé. 1, 2. Ah, vous voyez ce que je disais tout à l'heure? Le fait que l'extension, le landing, il se fait trop tôt, bah tu vois, on y est. Ouais. C'est normal. Et au fur et à mesure, ton œil il va s'habituer. beaucoup, non? Non, quasiment pas. Tous les deux, je vous ai presque pas aidé. Allez, 1, 2. Tes bras, ils montent pas. T'arrêtes là avec tes bras. Ouais. Allez, attends. Tes bras aussi, pareil. Avec vos bras, tous les deux, vous êtes trop timides, vous faites ça. Moi, je serais plus rassuré avec Dis-toi, regarde, faut Ok. te dire, regarde, c'est du balistique. Il faut throw. Quand tu. Là, c'est du balistique, c'est-à-dire c'est le fait de jeter mes bras, ça me fait Ok. gagner beaucoup de hauteur. Ok. Ok. Allez. 1, 2. Vous avez vu la hauteur? Ouh la vache. la machine. Tu m'as aidé? Un peu, je t'aide pour tourner. Ok. C'est bien ou quoi? C'est bien. 1, 2. C'est bon! L'extension elle est un peu trop tôt, mais c'est bon. Je suis découpé là. 1, 2. Quasiment rien fait. Putain, mec. C'est bien ou Mais quoi? c'est la tête, c'est la tête. C'est que t'es en train de tourner, tu sais pas où tu es. Oui, c'est ce que je te dis, c'est pour ça qu'il faut pour créer de la sensation, il faut de la répétition. Et surtout, c'est le land. Comme tu sais pas quand tu vas land, moi je suis comme ça. Et si je savais quand je vais atterrir, j'aurais rebondi. Et ça vient à force de le faire, comme je t'ai dit, tes yeux, ils vont s'habituer et sans t'en rendre compte, au bout d'un moment, tu vas sauter le tapis. que t'es Tu vas et déplier au bon moment. land. Et ce sera encore pire, vous allez voir quand on fait le salto avant il fait moins peur, par contre le landing il est encore plus compliqué. Parce que tu le vois pas en fait, Et tu arrives d'un coup, ouais, tu vois le plafond d'abord, Ok. Ça fait alors plus du peur, coup tu le- vois pas, alors que l'arrière tu commences à voir le sol donc c'est plus facile. Le salto avant. Pour ceux qui voudraient le travailler un jour, ce qu'il faut se dire c'est que c'est un peu comme des séries en haltéro. Vous pouvez pas faire 80% ou 70% de votre barre en arraché pendant toute une séance, vous pouvez pas la faire 50 fois. Au bout d'un moment vous allez perdre en qualité. C'est un exercice qui est nerveux. Vous avez bien vu que ça requiert beaucoup de fibres rapides. C'est de l'explosivité. Donc en fait si je te fais faire des répétitions pour rien dans le vent, je te grille des cartouches. Ouais. Ouais, que ça reste quali et surtout que tu récupères. Parce que t'as pas l'impression que t'es fatigué, mais en fait je t'en fais faire un deuxième direct, tu décolles pas. Ouais, ouais. Allez Blossom, juste la main. Ouais. Tout seul, je fais un. Ok. 1, 2. Tout seul. Là, celui-là. Oh! Oh, Gordito. Bah oui, c'était tout seul. Gros. T'as pas touché. Je t'ai pas aidé. C'est bon? Allez.
Dommage. First one. Ça va passer, ça va passer. C'est bien le don. Allez, gordito. C'est ça? Attends, pour ça. Enlève-moi ces mains de merde là. Mais j'ai peur, mec. J'ai peur. Il atterrit comme ça. Mec, j'ai peur. Putain, c'est bien, hein. Bientôt les gars. Allez, on essaie encore max 3. Après on passe salto avant. Il vous reste 3 essais chacun, les gars. 3 essais chacun les gars. On fait Après, 3 à passe la salto. suite. For time. Non. Pas. Mais ça, tu dois le faire très souvent. C'est comme les muscle-ups. Tu oublies, il y a quelque chose dans la tête que. Je sais pas, moi j'ai d'accord. l'exemple de mon frère, il en fait un tous les 3 mois, il sait toujours le faire. Hein. Ouais, mais ça, c'est quand t'as eu la. C'est comme moi, ça j'arrête de faire. Non, des muscle-ups, en fait, je les ai. en fait, mais au c'est- début, quand tu C'est l'as, toujours pareil, quand tu veux en gym ou même en crossfit, c'est pareil. Quand tu veux une technique, tu la bosses à fond pendant un moment. Une fois que tu l'as, c'est plus facile de la conserver et de l'entretenir que de l'apprendre. Putain, c'est un truc de ouf. tu Comment il va sautes pas haut. derrière. Regarde, pas voir sur ses pieds là. Il a fait sortir Tu du vas tapis. vraiment vers Comment t'as là-bas. fait? T'es arrivé là, j'ai Pourquoi jamais. tu n'utilises pas ta Même moi, force si pour aller j'essaye, haut? je pense que j'arrive pas. Va haut. J'ai touché avec une là maintenant. Là, il a fait un truc de footballeur, c'est clair. Bon, j'ai rien fait, monsieur. J'ai rien fait, monsieur l'arbitre. Mais j'ai touché une. Putain. T'es pour l'Atlético, toi, c'est ça? Et Non, c'est pas Real ça. Madrid, meilleur club du monde. Real Madrid. Ouais. Je croyais que c'était l'Atleti. T'as changé là? Avant c'était l'Atleti. Je suis blanc moi. Allez, Rodo. Je suis blanc. Ah, Tu vas vers derrière un peu moins qu'avant. Oh, je suis limite. Hein. Et Bah, faudrait pas que le tapis il fasse 30 cm de moins quoi. C'est FC Albanie, Redon, par contre. Hein. Eh Antoine, tu fais quoi là? Tu t'es planqué pendant les saltos. Mec, le devant, ça va être chaud. Hein. Non, ça va aller les. Allez. Oh yeah, pour le dernier! Wow! Mon bébé! Mon bébé! C'est bien, c'est bien, c'est bien. Je te gagne en tout, mec. Attends, c'est pas fini, il me reste un essai. Je te gagne en tout. Même au chauffage. Même au chômage. Il me reste un essai. Allez! C'était le mieux celui-là. Oh! Bébé! Mais bon, c'est moi j'ai pris les mains pendant 3. Hein. Ok, maintenant on passe au salto avant. Toi tu peux refaire? Je sais pas comment t'as fait, t'as lévité en l'espace, au moment où tu t'es complètement arrêté. Salto avant, c'est le même système que le salto arrière. Il y a la composante hauteur et il y a la composante rotation. On va d'abord chercher la hauteur, dans un second temps la rotation. Et moi, il me manquait quoi du coup? La hauteur et la rotation? Alors, toi, ce qui t'a manqué, c'est la rotation surtout. On verra sur la vidéo ceux qui ont regardé juste avant. Donc, vous allez faire une course d'élan, ça sert à rien de faire un sprint. Ça va plus vous perturber qu'autre chose. Vous allez arriver, vous allez piétiner devant si vous sprintez. Donc, essayez d'avoir une course d'élan modérée. Quand vous arrivez devant, 2 pieds joints. Et là, premier geste, comme pour le salto arrière, hauteur, on cherche avec les mains vers l'avant. Une fois que vous avez votre hauteur, naturellement, catch. Et on enroule là, c'est pas un pull forcément, c'est vraiment enrouler la tête. Je vous en montre un. Vous avez vu là le landing? C'est un peu plus dur. Donc pour démarrer, on va démarrer, vous allez faire un mini salto avant. Ce que vous allez faire en gros, c'est faire votre course. Et l'objectif c'est de landing sur les fesses. On vient là, les mains. S'il faut même, vous faites un plat d'eau. Oh, 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 ça provoque. Pensez à ses bras, il y a un truc. Ouais. C'est mieux. Je pensais que j'allais retourner. Allez, Dan, c'est à toi. C'est pas découpé. Mais par contre la réception. Ah, moins bien, plus le gym. Allez, c'est bon, c'est fini. Hugo, t'as fait le gym. Allez, pour prendre ta. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Un grand bravo aux gars d'avoir tenté le coup. Franchement, c'est pas tout le monde qui le fait. Merci pour Il faut rigoler avec nous. 93 kilos. 93 kilos. Mais j'ai Et triché un peu, Louis, je pense. merci pour avoir filmé. T'as triché un peu. Pourquoi tu fais 90? Non, Non, il était plus. Il fait
Allez, ciao tout le monde. Salut.